Nous sommes à Montluçon, au Château Saint-Jean. Donc Château Saint-Jean qui est situé entre le parc Saint-Jean et l'hippodrome. Donc le Château Saint-Jean est un hôtel-restaurant, un hôtel de 20 chambres, ouais, et un restaurant gastronomique qui se situe dans une chapelle du XIIe siècle. Et moi je suis chef de cuisine tout simplement. Je n'ai pas de spécialité, je dirais qu'avant tout le travail d'un cuisinier est avant tout par rapport à une région et de mettre en évidence avant tout les produits de la région. En arrivant à Montluçon, c'est vrai que je travaillais le bœuf de Rache-Charolaise. Alors je vais vous cuisiner aujourd'hui le filet de bœuf donc de Rache-Charolaise bien sûr, et avec des petits légumes de saison et une pachade qui est en fait une pomme de terre râpée avec jaune d'œuf et assaisonnement, et une sauce à base de coquillon qui est lui un vin de 5%, mais qui était en fait un jus de raisin fermenté avec du miel. Alors là, nous allons maintenant procéder à la cuisson des légumes. Alors les navets, vous avez donc les petits navets fans. Ensuite, vous avez les carottes, les mini carottes, jaunes et oranges. Des radis, les radis que je vais cuire aussi devant vous. Des asperges vertes, des têtes d'asperges vertes. Des oignons blancs, ainsi que de la tête de céleri rave. On va les cuire séparément et on va les plonger directement dans l'eau bouillante salée. Donc séparément du fait que chaque légume a un temps de cuisson différent. Et après la cuisson, pour arrêter la cuisson et garder bien sa couleur, on va les plonger directement dans de l'eau froide glacée. Et là, on remet quelques glaçons. Je vais donc le plonger dans l'eau froide. Comptez que pour le céleri tel que vous avez vu, comptez à peu près 4 à 5 minutes de cuisson. Mais tout dépend après de quelle grosseur vous allez tailler, sachant que tous ces légumes doivent rester légèrement confort. Alors pour la cuisson donc, du filet de bœuf qui est assaisonné des deux côtés, nous allons bien le marquer afin qu'il se forme avant tout une croûte autour. Marquer des deux côtés veut tout simplement dire que on n'apporte pas la cuisson tout de suite. On va juste lui former une petite croûte de chaque côté et après on le terminera donc poché. Là, vous avez en fait deux types de cuisson. Vous avez le fait d'une cuisson d'une cuisson bien saisie là, qui est un type de cuisson. Et après, vous allez avoir un autre style de cuisson qui va être poché, qu'on va apporter un autre goût par le fond blanc de bœuf. Ça reste sur deux types de cuisson différents, mais après vous pouvez avoir le même procédé avec un filet de bœuf entier. Vous pouvez aussi pocher carrément, le filet de bœuf à la ficelle comme on appelle, qu'on peut le faire. C'était rester dans un classique, mais d'essayer de l'adapter plus au niveau individuel et retrouver des recettes qui sont superbes. Là maintenant, nous allons le retourner. Donc vous voyez, vous avez maintenant une petite croûte qui s'est formée. Et on va procéder à la même chose de l'autre côté. Comptez à peu près 2-3 minutes de chaque côté afin de bien marquer la viande.
Là maintenant, elle est bien marquée des deux côtés. On va donc l'enlever. Alors maintenant, on va donc terminer la cuisson de la viande, qui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui sera pochée donc dans le fond blanc de bœuf. Vous la plongez et vous la laissez cuire, mais vraiment petit frémissement. Niveau cuisson, après, je dirais, comme les légumes, je dirais que c'est un petit peu au toucher aussi qu'on peut respecter la cuisson. Mais avant tout, par rapport à l'épaisseur aussi du bœuf, et sachez que comptez à peu près de 3 minutes si vous voulez, 3 minutes si vous voulez que le bœuf reste bleu. Comptez 5 minutes pour un saignant, 7 sur le à point et 9 à 10 minutes sur du bien cuit. Sachant bien que vous le cuisez dans un fond blanc de bœuf, vous le pochez, petit frémissement. Et après pour la cuisson, les temps qui vous sont donnés correspondent à une viande très épaisse. Si vous avez un filet de bœuf beaucoup moins épais, réduisez le temps, sinon vous aurez une viande trop cuite. En milieu de cuisson, pensez à retourner un petit peu la viande pour que la cuisson se fasse bien de deux côtés, qu'il n'y ait pas plus une partie trop cuite. Et après, au moment de la cuisson, une fois terminée, vous égouttez votre viande et vous la débarrassez, prête après sur l'envoi. Alors maintenant, nous allons procéder aux petits légumes qu'on avait débarrassés et mis de côté. Donc on va les rouler au beurre. Les rouler donc dans du beurre normal. Donc tous ces petits légumes qui sont cuits à bonne consistance. Bien les rouler. On va peut-être rassaisonner un tout petit peu de sel. Roulez-les doucement au beurre, donc sans coloration surtout, de façon de les laisser finir de rendre leur eau qu'ils ont eu de la cuisson. Et juste pour les amener à température afin de pouvoir après les dresser sur l'assiette. Comptez 3-4 minutes. Alors maintenant, nous allons terminer la sauce. Alors la sauce qui est donc à base de coquillons, où là j'en ai mis un demi-verre, qu'on va mettre dans une casserole, de façon de bien le laisser réduire. Bien laisser réduire jusqu'à ce qu'on appelle un miroir, c'est de façon qu'il ait une petite couleur foncée, et surtout que miroir, parce que tout simplement, quand vous le regardez dedans, on a l'impression que votre visage se reflète dans la casserole. Et c'est le fait de bien faire réduire le vin pour qu'il dégage un maximum de goût. La sauce est faite avec le coquillon, qui lui est un jus de raisin fermenté avec du miel. Sachez que vous pouvez aussi faire cette même sauce avec un vin moelleux, qui peut être un sauterne, qui peut être un muscat ou un Côte de Lion, mais disons un vin moelleux. Là maintenant, vous avez la réduction qui est bien. Là, à ce moment-là, votre coquillon, vous allez rajouter le fond blanc de bœuf qui nous a servi à pocher la viande tout à l'heure. Et dans le même état d'esprit, vous rajoutez à peu près 4 petites touches de fond blanc de bœuf. Et toujours dans le même état d'esprit où là, vous devez encore le faire réduire à peu près de moitié niveau volume. Là, toujours, on le fait réduire afin de corser la sauce un petit peu plus. Vous avez au départ corsé le coquillon pour qu'il dégage un maximum de goût, en peu liquide mais un maximum de goût. Après le fond blanc de bœuf, on va le refaire réduire parce que vous allez pareil en moins liquide mais avoir toujours le maximum de goût avant de rajouter la crème. Le fait de réduire et avant tout par rapport au volume, c'est d'avoir toujours le goût, renforcer le goût, mais en ayant moins de liquide pour avoir moins de sauce, on va dire, mais une sauce concentrée et beaucoup plus gustative. Alors maintenant donc, qu'on a mis le fond blanc de bœuf qui a réduit de moitié, on va rajouter l'équivalent de 3 bonnes cuillères de crème. Et pareil, vous allez laisser réduire dans le même esprit, beaucoup moins que le fond, mais laissez cuire un tout petit peu la crème et ensuite de façon que ça puisse bien napper sur le fond de l'assiette. Comptez 1 à 2 minutes, juste le temps qu'il se fasse bien. Alors maintenant, vous avez donc la sauce qui a réduit un tout petit peu avec la crème, qui a bonne consistance. Les petits légumes qui sont bien tubés au beurre et pareil, qui sont prêts.
Donc la pomme de terre pareil, la pachade qui est prête aussi. Il nous reste avant tout à déficeler le filet de bœuf. Nous allons pour dresser l'assiette le repocher un tout petit peu pour le ramener en température, sachant que la cuisson a été faite. Sachez par contre que pour les viandes, après chaque cuisson demandée, il faut toujours la laisser reposer afin que la viande se détende et puisse être à bonne consistance et très tendre. Donc on va pouvoir... Nous allons maintenant procéder au dressage de l'assiette. Là, vous allez dresser les petits légumes afin de bien harmoniser toutes les couleurs. Et ces couleurs, vous les avez en respectant bien la cuisson et le fait de les replonger de les sortir de l'eau bouillante et surtout de les plonger dans l'eau glacée. Nous allons aussi rajouter la pachade sur le côté. Voici. Pour la sauce qui est de même à bonne consistance, vous allez rajouter un petit cordon à côté. Et il nous reste le foie gras à poser sur la pachade que je vous expliquais tout à l'heure, un foie gras qui est cuit à la fleur de sel et qui est mi-cuit, vous allez dire. Voici ce qui vous reste à rajouter, c'est un petit peu de fleur de sel donc sur le foie gras ainsi que sur le bœuf. De même qu'au niveau présentation, vous pouvez rajouter une petite branche de persil ou cerfeuil. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à déguster.